Bienvenue pour ta guidance du mois de septembre. Je suis ravie de te retrouver et j'espère que tu vas bien, que tu as eu l'occasion de recharger tes batteries pour attaquer cette rentrée plein de vitalité, de dynamisme et de nouveaux projets. En tout cas, je te le souhaite sincèrement. Je vais effectuer cette guidance avec le tarot, le grand tarot universel de Bruno de Nice que j'affectionne particulièrement et pour ses couleurs, pour son design, etc. Ce mois-ci, petit bonus, tirage sentimental avec l'amour is love, oracle d'Adriane Engert, si je le dis bien. Et nous allons terminer par un message de clôture de guidance, message de vie, réalisé par Mario Duguay. Allez, guidance pour nos amis Lion, ascendant Lion pour ce mois de septembre 2025. Qu'est-ce qui se profile à l'horizon pour vous? Alors, on va donc effectuer le tirage en croix, classique mais efficace, le pour, le contre, le conseil, le résultat et la synthèse. Alors, laisse-moi recadrer tout ça. Et qu'avons-nous? Qu'avons-nous? Alors, au niveau de l'état d'esprit, tu apparais en lune. Cela pourrait indiquer une forme de confusion, de trouble et d'hyper-émotivité. Cette période pourrait exacerber également ton intuition, tes ressentis, qui vont te permettre de te guider, un peu comme une boussole, pour orienter les décisions importantes que tu as à prendre. Quand je regarde ici cette ligne avec la justice et l'amoureux, il semblerait que tu sois à un carrefour de ta vie. Visiblement, tu as besoin de prendre une décision, mais tu es encore indécise quant à la direction. Quant au choix à faire. Tu as probablement plusieurs options, plusieurs opportunités et tu es sur une période d'évaluation. Tu évalues les différentes options de ta vie, que cela concerne ta sphère privée, professionnelle ou financière. Adapte mes propos à ta situation. Alors, cette lune montre que tu as ici un rêve. Que ce rêve, il te demande une planification. Ça te demande de l'adaptation, ça demande de la patience, mais ça demande beaucoup de discernement et de rigueur. Alors, on va voir comment ce voile du trouble, du brouillard va se lever au fur et à mesure. Ton défi avec l'amoureux, c'est de sortir de l'indécision. Pour sortir de cette indécision, le conseil va être de regarder, d'analyser les différentes options, mais vraiment de les analyser de A à Z, d'accord? Tu prends option A, les avantages, les inconvénients, option B, les avantages, les inconvénients, et ainsi de suite, et tu vois ensuite ce qui vibre et ce qui résonne le plus avec ton âme, avec ton cœur, avec ton envie. Parce que oui, un choix, il doit être fait 50% avec le cœur, 50% avec la tête. Si on n'équilibre pas les forces, on risque de faire une erreur et de se prendre une grosse déception, une déconvenue. Alors, le conseil ici avec la tempérance va être d'y aller tout doux, mollo. Tu es invité à faire preuve de patience, d'adaptation, à avoir une communication équilibrée et douce, à savoir parfois mettre de l'eau dans ton vin et arrondir les angles pour te permettre d'avancer vers ce que tu désires. Le résultat, c'est l'étoile. L'étoile, elle t'invite à garder espoir sur le futur. Elle te dit, certes, peut-être que tu ne verras pas encore tout à fait le fruit et le résultat de tes actions, des graines que tu as semées, mais ne t'inquiète pas, c'est quelque chose qui viendra en son temps. On t'invite ici donc à continuer de semer tes graines, continuer de t'investir pour ton rêve, pour ton projet, et à garder toujours avec cette justice ton discernement, la tête froide et une certaine rigueur et discipline. Tu dois instaurer ici des règles pour pouvoir aboutir à ce que tu souhaites. Ok, on va recouvrir ce tirage et on va essayer de comprendre un petit peu mieux ce qui se trame pour toi sur ce mois de septembre. Alors, nous avons ici le jugement. Bien, donc, tu vas avoir des révélations intérieures.
Il y a des nouvelles également qui peuvent venir à toi de manière soudaine, inattendue, et qui t'apportent la lumière. Et enfin, tu te dis, Eureka, c'est bon, je sais, maintenant, quelle direction prendre? Ça te dit également, sois à l'écoute de ta voix intérieure, car tes guides vont communiquer avec toi, que ce soit au travers de ton intuition, au travers de certaines synchronicités, ou au travers de rêves. Donc sois attentive ou attentif, car tu vas avoir clairement des messages qui vont te mettre dans la bonne direction. Sur ce fameux amoureux qui a du mal à faire un choix, nous avons l'arcane 13. On te dit que tu dois mettre fin à ce côté où je tergiverse, où je ne sais pas si je vais à droite, si je vais à gauche. Il est temps de mettre un terme à cette indécision et à tout doute. Ça t'invite également à faire le tri peut-être dans certaines de tes relations, au sens large du terme. Ici, il y a peut-être à couper avec certaines personnes qui ne te tirent pas vers le haut, qui auraient tendance plutôt à te plomber. On te dit coupe avec ça. L'arcane 13 pourrait également indiquer une résistance au changement. D'un côté, tu as envie d'aller vers une nouvelle étape de ta vie, et d'un autre côté, tu peux craindre que ce changement radical ne soit pas peut-être comme tu le souhaites ou t'apporte de la déception. Que ça ne te rende pas plus heureux, plus heureuse que ça, ce changement. Donc, c'est peut-être pour ça que tu hésites. D'un côté, tu veux, d'un côté, tu dis, ouais, mais si je fais le saut, est-ce que je vais être heureuse, heureux? Est-ce que je vais pas être déçue? Est-ce que je vais pas perdre financièrement quelque chose que j'ai mis du temps à construire, à établir? Je pense qu'il y a toutes ces craintes, donc il peut y avoir une forme de peur ici à dépasser. Il se pourrait également, avec l'arcane 13, que tu aies une vieille colère qui traîne à l'intérieur de toi. Et là, tes guides t'invitent à utiliser cette colère en énergie créatrice. Utilise-la pour te donner une impulsion, pour avancer. Alors, maintenant, sur la tempérance, nous avons le battleur. Génial! Le battleur indique que le mois de septembre est propice pour initier un nouveau projet, mettre en place une nouvelle idée, faire un premier pas, commencer une première ébauche de ce que tu aimerais mettre en place. On te dit, commence et ajuste au fur et à mesure. Tu n'as pas besoin que tout soit parfait pour commencer quelque chose. Tu vas t'adapter au fur et à mesure. Ce qui est intéressant et important, c'est surtout que tu prennes du plaisir. C'est vraiment ce message-là. Prends plaisir, amuse-toi, fais les choses à ton rythme, respecte ton rythme. Ne te mets pas la pression, ne cherche pas à aller trop vite. Et puis le résultat, le monde, mais c'est pas magnifique ça. On te dit ce mois-ci, tu clôtures quelque chose d'important pour toi. À toi de voir comment ça te parle. Mais ça dit également que ce mois de septembre est un mois d'ouverture, d'opportunités. Ce que je comprends également, c'est qu'il pourrait y avoir ici avec le monde un voyage qui est fait ce mois-ci. Et que, à l'issue de ce voyage, tu aies peut-être la réponse à tes questions et que ça te permette de prendre cette fameuse décision avec la justice. Donc, période d'ouverture, d'accomplissement, d'aboutissement, d'opportunité, de voyage. C'est un mois qui s'annonce sous de très bons auspices pour toi à millions. Donc, franchement, profite de cette belle énergie. J'ai envie de te dire, les étoiles s'alignent pour toi pour que tu puisses avancer vers tes objectifs. Et en synthèse, waouh, si c'est pas magnifique, l'impératrice. Elle montre une période de fertilité, de créativité, d'épanouissement, d'ouverture. Tu auras une clarté mentale. Tu vois, tu démarres avec la confusion. Mais on voit que en prenant ce temps d'évaluer, d'analyser les options, etc., tu arrives à faire le tri et tu arrives à te focaliser sur une direction. Tu as vraiment cette révélation qui te donne l'impulsion ici. Donc, tu vas prendre cette nouvelle direction qui t'ouvre ici à quelque chose d'extrêmement heureux, épanouissement et d'épanouissant pour toi et qui t'amène ici à éclore comme une fleur. Il y a une décision qui t'apporte énormément de satisfaction et qui te met en position de force face aux événements. C'est juste magnifique. Écoute, je suis vraiment contente de t'apprendre ces bonnes nouvelles. On va faire un troisième passage. Alors, nous avons ici le pendu. Et oui, cette révélation intérieure t'amène à un lâcher-prise et au fait de pouvoir appréhender
ta situation sous un nouvel angle. Tu vois les choses autrement. Certainement aussi que c'est un mois où tu vas beaucoup méditer, où tu seras véritablement en connexion avec le ciel, avec tes guides, avec les êtres de lumière qui vont véritablement t'orienter. Et tu seras très réceptive et à l'écoute, et donc dans un abandon confiant. Le challenge, l'ermite. L'ermite va être de ne pas t'enfermer dans ta coquille et dans ta grotte. Tu as certainement eu besoin, pendant un temps, de t'isoler, de te mettre en retrait. C'était nécessaire, mais on te dit, c'est fini maintenant. L'heure est venue de sortir de ta grotte. Tu as suffisamment été dans l'introspection. Tu as maintenant les révélations, tu as la compréhension, tu as cette intelligence et ce pouvoir d'action et ce pouvoir de création. Donc, c'est dommage de ne pas te montrer. C'est dommage de rester isolé. C'est dommage de rester enfermé dans un passé. On te dit, il est vraiment important pour toi de couper avec le passé. À un autre niveau de lecture, Arcane 13, Ermite, ça peut vouloir te dire, il y a peut-être des mémoires du passé qui peuvent venir du transgénérationnel, qui peuvent être des freins invisibles à ton évolution et à ton épanouissement. Il y a peut-être quelque chose ici à nettoyer. Si tu ressens ces résistances invisibles, si tu ressens que malgré tes efforts, ta vie a du mal à avancer ou que ce que tu fais ne te donne pas le résultat escompté, n'hésite pas à me contacter pour une libération karmique et ensemble, on va pouvoir libérer ces freins invisibles. Donc, l'ermite dans ton challenge, c'est sors de ta grotte, sors de ton isolement et de ta solitude. Tu es un lion. Le lion, il a besoin d'être sur son trône, il a besoin d'avoir sa meute. Il est le chef de meute. Il n'est pas il n'est pas le petit mouton perdu sur un rocher au fin fond de la montagne. Donc, voilà. Sur le battleur, nous avons l'empereur. Et oui, le conseil avec l'empereur, c'est affirme ton autorité de manière douce, ok, sois une main de fer dans un gant de velours. Ça te dit également, tu as du leadership. Tu es un leader né. C'est en toi, c'est dans tes tripes, c'est dans tes veines, ça coule dans ton sang. Alors, vois-toi grand, vois-toi grande. C'est le moment pour toi de concrétiser véritablement un projet. Tu as tout en toi pour pouvoir le concrétiser, le réaliser. Assois ton autorité. Tu es suffisamment stable et solide pour ça. L'empereur t'invite également à poser un cadre, à poser des limites saines, à te faire respecter. Mais clairement ici, on te dit, tu es un leader. Donc agis en leader. Ensuite, sur le monde, qu'est-ce qu'on a? La force. Alors la force, elle montre que tu vas être tenace, que tu vas rien lâcher, que rien ne pourra te détourner de ta mission. Tu vas te retrousser les manches, tu vas faire preuve de courage, de ténacité, et c'est comme si tu te reprends véritablement en main. Tu reprends en main également ton corps, parce que ici, quand je vois l'étoile, le monde et la force, j'ai l'impression que tu as envie de retrouver ta beauté, pour ceux et celles qui auraient eu le sentiment de peut-être s'être perdus en cours de route par rapport à la vie, aux épreuves, au manque de temps. Il y a comme si ici une reprise de ton pouvoir, une reprise de ta beauté. Moi, ça peut me parler ici également d'une guérison, d'une énergie renouvelée, du sentiment de peut-être retrouver une jeunesse, retrouver une vitalité. Et parce que ici, moi, je vois que tu vas prendre grand soin de toi. Enfin, tu as compris que tu n'es pas moins important que les autres. Tu vas te prioriser, mais en te priorisant et en prenant soin de toi, tu sauras encore mieux prendre soin des autres et apporter ton aide précieuse aux autres. Parce que justement, tu vas pouvoir dégager cette aura, cette lumière, ce rayonnement qui va être extrêmement inspirant pour les autres. Donc ça, c'est juste magnifique. Et on clôture avec le diable. Et oui, tu vas pouvoir retrouver ce pouvoir créateur, ce pouvoir de manifestation. Tu te retrouves libéré de tes chaînes. Tu reprends sainement ce fameux pouvoir, mais surtout, tu vas être dans le plaisir.
Le diable n'est pas en négatif, donc on n'est pas dans les tentations, la domination, etc. Il ressort véritablement en synthèse, donc pour moi, c'est tu retrouves un équilibre, tu retrouves confiance en toi et tu retrouves du plaisir dans ta vie. Ça veut dire que tu sors d'une période de difficulté, de labeur, de souffrance, où tu as dû ramer, où tu t'es peut-être senti exclu, rejeté, seul, abandonné. C'est un juste retour. C'est comme si justice t'est faite et tu vas pouvoir retrouver ce plein pouvoir et ce plein rayonnement et surtout ton pouvoir de manifestation et de création. C'est juste magnifique. Alors, garde bien ça à l'esprit. On va maintenant faire ton tirage sentimental pour ce mois de septembre avec, mince, désolé, hop là, donc avec l'amour is love. Alors c'est un jeu que j'ai acheté très récemment, que tu peux trouver si ça t'intéresse sur ma boutique TikTok, hein, sur mon profil TikTok, il y a la boutique et c'est dessus. Voilà, alors on a la carte complicité qui a jailli du tirage, qui montre que quelle que soit ta situation, hein, que tu sois célibataire ou dans une relation existante, ton désir c'est d'avoir une relation complice. Tu as besoin de partage, et ça c'est très important pour toi. Donc avant même, on va dire que ton besoin primordial en amour c'est la complicité. C'est ce qui ressort, mais bien sûr il n'y a pas que ça. Allez, évolution sentimentale pour nos amis Lions pour ce mois de septembre 2025. Qu'est-ce qu'on nous dit? Alors, on est ici famille, sensualité, renouveau, amour et intuition. Alors, je vais essayer hop, de faire en sorte que tu vois bien les cartes. Nickel. Alors, on voit que la famille est importante pour toi, que c'est quelque chose que tu priorises dans ta vie, ou en tout cas, tu as envie peut-être pour les célibataires de rencontrer quelqu'un avec qui tu vas pouvoir fonder une famille. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation existante, il y a l'envie de trouver cette complicité, cette harmonie dans le foyer, dans la famille. Alors, la sensualité dans le challenge, c'est que peut-être tu as oublié, peut-être tu as mis de côté ton pouvoir de séduction, tu as peut-être négligé ta sensualité, tu as peut-être mis de côté ta vie sexuelle. Il est possible que là, on t'invite à te reconnecter à ta sensualité, à ton féminin, à ton masculin, à cette énergie de sexualité que tu as peut-être mis de côté, que tu sois célibataire ou dans une relation. La carte renouveau, pour les célibataires, annonce ici en renouveau et amour une nouvelle rencontre sur ce mois de septembre. Donc c'est waouh, j'espère que vous me direz en commentaire si vous avez fait cette fameuse rencontre. On est ici sur un nouvel amour qui arrive, mais que tu dois ressentir au niveau de ton intuition. C'est comme si tu sentais que c'est déjà dans l'air, qu'il y a quelque chose qui se prépare et tu sens que ça vient à toi. Et pour ceux qui sont déjà dans une relation existante, ça peut tout simplement vouloir dire que la relation a besoin d'un petit coup de fraîcheur, a besoin d'une nouvelle impulsion, peut-être même de raviver la flamme du désir qui a pu s'éteindre au fil du temps dans la relation. Car oui, quand on est au bout d'un certain nombre d'années avec le même partenaire, eh bien, la vie sexuelle pourrait rencontrer un certain essoufflement, une certaine routine qui vient un petit peu éteindre la flamme dans le couple. Donc, le conseil ici va être évidemment d'écouter son intuition et de voir comment on peut venir ici remettre du jeu, de la séduction et rallumer ce feu dans la relation. Ok. Allez, on va recouvrir ton tirage. En tout cas, nouvelle rencontre et relation existante qui a besoin de rallumer un petit peu la flamme dans le couple. Alors, nous avons nostalgie, connaissance, sérénité. Alors, on a quoi? Rencontre, donc c'est confirmé. Et méchanceté. Ah! Alors, famille et nostalgie, donc certains d'entre vous ont la nostalgie de certains moments de bonheur que vous avez vécu, que vous avez connus, et peut-être qu'actuellement, dans le présent, vous n'avez plus ça et ça vous manque. Donc c'est ce qui peut vous plonger dans cette forme de nostalgie des moments heureux que vous avez vécus et traversés. Ici, connaissance montre que vous êtes sur une période propice à une nouvelle rencontre, à rencontrer des nouvelles personnes. Ça peut vouloir également dire que cette nouvelle rencontre peut venir au travers de vos connaissances,
de votre réseau de connaissances, qu'elles soient amicales, professionnelles ou autres. Ça veut dire aussi qu'il peut y avoir un terrain de séduction par les relations existantes, en tout cas les connaissances existantes. C'est comme ça que je le ressens. Renouveau et sérénité, alors ça dit bien que cette nouvelle rencontre va se vivre en toute sérénité. Vous avez certainement intégré les leçons de vos erreurs du passé, de ce que vous avez vécu, expérimenté, vous avez compris les tenants et les aboutissants, ce qui vous amène à vivre cette nouvelle étape dans votre vie sous l'angle de j'avance et je vois, je suis dans le moment présent, je ne me prends pas la tête, etc. La carte rencontre, eh bien, confirme bien la nouvelle rencontre sentimentale. On avait ici nouveau amour, rencontre. Bon, il y a une nouvelle rencontre. Alors, cette nouvelle rencontre, elle pourrait aussi se faire pour quelqu'un qui est déjà dans une relation, qui est déjà en couple. Et cela pourrait venir semer la zizanie. Donc, ce qui indique ici la carte méchanceté qu'il ne faut pas forcément prendre au premier degré du terme, mais tout simplement dire que il peut y avoir ici une nouvelle rencontre qui vient semer le trouble, semer la zizanie dans votre cœur ou dans le cœur de votre chéri, et ça peut venir évidemment créer des disputes. Alors pour les célibataires, la carte méchanceté, elle pourrait également évoquer le fait que lorsque vous êtes contrarié ou que le partenaire est contrarié, il pourrait y avoir des paroles blessantes. Donc attention aux paroles blessantes car ça laisse une empreinte, ça laisse une trace et ça peut venir clairement détériorer et abîmer un lien. Voilà. On va faire un troisième passage, évolution sentimentale pour nos amis lions pour ce mois de septembre 2025. Alors, on a autorité. Donc, on voit que vous savez ce que vous voulez, vous savez vous affirmer, vous êtes dans une belle affirmation de soi, une belle estime de soi, qui vous amène à rester stable, ancré, terre à terre. Vous ne vous laisserez pas embarquer par des joueurs de flûte ou par des circonstances extérieures qui pourraient venir vous déstabiliser. J'ai envie de vous dire, avec la carte autorité, rien ne viendra vous déstabiliser. Vous serez toujours droit dans vos bottes et assis sur votre trône. Vous saurez mettre des limites saines et vous faire respecter. Dans le défi, on a blocage. Alors, ça peut indiquer ici que vous pourriez mettre certaines barrières. Je vais m'adresser ici aux célibataires. Il est possible que certaines personnes cherchent qu'il y ait quelqu'un, par exemple, dans votre cercle de connaissances, qui soit intéressé par vous, qui cherche peut-être un moyen de vous approcher. Mais cela pourrait indiquer que vous mettez une certaine distance ou que vous bloquez cette personne, que vous ne laissez pas les autres vous approcher. D'une manière plus générale, ça peut vouloir dire que vous mettez les gens à distance, que c'est pas facile de vous approcher, vous dégagez une certaine aura, un certain charisme. Vous pouvez être aussi très intimidant ou intimidante. Et c'est ce qui fait que les personnes en face, qui pourraient être intéressées par vous, pourraient elles-mêmes rencontrer un certain blocage, une difficulté à aller vers vous parce que, quelque part, elles sont intimidées. Sur la carte sérénité, on a vulnérabilité. Le conseil avec cette carte va être d'oser montrer votre sensibilité, votre vulnérabilité. Cela ne veut pas dire que vous allez vous montrer fragile ou faible, mais c'est juste que à trop vouloir se montrer tout puissant ou toute puissante, on va attirer les personnes faibles. Donc, si tu n'as pas envie d'avoir un faible ou une faible dans ta vie, il faut aussi que tu montres ta part vulnérable pour que l'autre ait le sentiment d'avoir un rôle dans ta vie. Sinon, il ou elle va se dire, bon, bah écoute, il n'a pas besoin de moi, elle n'a pas besoin de moi. Donc, montre cette vulnérabilité, ça va te rendre beaucoup plus humain, beaucoup plus humaine et surtout un peu plus accessible. Sinon, on pourrait avoir du mal à t'approcher. Hein. Ça, c'est ce que je ressens ici. Hein. Alors, ça peut vouloir aussi dire que tu as mis un blocage sur la sphère sensuelle, séduction, et que tu es resté bloqué là-dessus. Hein. Donc, on t'invite à travailler ça. Réussite montre que
Si tu écoutes les conseils, cette nouvelle rencontre pourrait t'apporter ici beaucoup de bonheur et de joie, et c'est une relation qui peut évoluer positivement, à condition de laisser une chance et de ne pas bloquer de suite. Concernant les relations existantes, eh bien, on te dit que tu peux réussir avec ton partenaire, ta partenaire, à redynamiser la relation, à retrouver cet équilibre, cette sérénité, à repasser des moments harmonieux en famille et à pouvoir dépasser certains blocages que vous avez tous les deux. Et là, on a l'union. Donc, pour les célibataires, on a bien une rencontre qui s'oriente vers une union. Donc, on est sur une rencontre importante, une rencontre clé, mes chers lions. Ce n'est pas rien ce qui arrive. Quant à ceux qui sont en relation, visiblement, vous allez réussir à résoudre vos petits différends et vos petits couacs et retrouver l'union et retrouver cette harmonie, cette connexion avec votre autre. En tout cas, je vous le souhaite. Donc ça, c'était pour la guidance sentimentale. Je suis ravie de vous l'avoir fait parce que c'est un très joli tirage. Et pour conclure cette guidance, on va tirer donc un message de vie pour nos amis lions pour ce mois de septembre. Ah, ben écoute, on l'a. L'amour de soi. Alors attends, je mets mes lunettes. J'ai même pas eu le temps de mélanger les cartes que bam, ça s'est retourné. Je m'aime et j'accepte qui je suis comme je suis. Ce n'est pas ma personnalité que j'aime, mais le divin qui est en moi et manifeste cette partie pure de mon être. Je dédramatise ma vie et je prends le temps pour moi, pour m'amuser et prendre soin de moi. Je cesse ainsi de chercher à l'extérieur tout ce qui donne l'illusion de combler mes vides intérieurs. Écoute, c'est magnifique. C'est un beau résumé du message qu'on avait tout à l'heure quand je t'ai dit « Ce mois-ci, tu vas te prioriser et tu vas prendre soin de toi et retrouver ta vitalité, ta jeunesse et retrouver aussi ton corps. » J'ai l'impression que tu vas reprendre soin de ton corps. Et là, on a ce petit rappel dans ce message-là. C'est très beau. C'est très très beau, l'amour de soi. Moi, je pense que ça colle très bien avec tout ce qu'on a dit précédemment. En tout cas, je te souhaite un excellent mois et je te dis à très vite.